donner plusieurs. Certificat en tourisme, où on fait un DEC en tourisme, où on a une exigence qui est liée à la compétence à l'oral en anglais et en français. On peut comprendre que compétence orale, anglais, français, on peut questionner l'exigence qu'il y a derrière cette compétence-là, dire, ben, dans certains cas, ça ne sera pas possible. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable de s'exprimer, déjà, on a cette limitation-là. Une seconde langue, pour quelqu'un qui est dyslexique à l'oral, donc ça peut aller. Si c'est à l'écrit, dans d'autres programmes, on a ça aussi, une compétence. Donc, c'est souvent ce type d'évaluation-là qu'il faut faire dans les programmes. Donc, voilà. Juste vous dire que dans la foulée de ces travaux-là, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et Technologie a développé un plan d'organisation des services qui en est à sa première année d'application. Une évaluation va être faite. La plupart des constats qui sont là et puis des pistes qui ont émergé de cette réflexion-là s'y retrouvent. On verra ce que le ministère va en faire pour développer par la suite, mais c'est clair qu'il y a eu une organisation des services qui tient maintenant compte des clientèles émergentes et c'est une belle avancée pour tous les étudiants en situation de handicap. Questions, commentaires? Oui? Oui, bonjour. Est-ce qu'on envisage à la commission que peut-être une partie importante des aménagements devant être mis en œuvre pour ces étudiants en situation de handicap pourrait être mis en œuvre pour tous, ce qui peut-être bénéficierait en fait à tous les étudiants en changeant des pratiques d'enseignement et en les améliorant? Bien, c'est sûr que ce qu'il y a dans la vie de la commission, c'est d'abord et avant tout une approche qui est inclusive, qui va servir plus que les clientèles en situation de handicap, c'est une approche qui est systémique aussi. Donc, le cadre d'enseignement, forcément, est appelé à changer à travers ces pratiques-là. C'est de dire, on va répondre à la pièce aux demandes d'accommodement. Donc, on y va toujours au cas par cas. On a toujours une évaluation par besoin. Mais en même temps, il y a un certain nombre de changements qui doivent se faire, qui sont de nature systémique, qui appellent des changements au niveau de la gestion de la classe, qui appellent au niveau de l'organisation même des services, la mobilisation d'un paquet de ressources qui dépassent aussi juste les services adaptés, mais qui concernent les ressources qui sont dédiées à la réussite dans le cadre du collégial, doivent être mises à profit. Et puis certains appuis qui peuvent être faits aux interventions en classe régulière par ces centres-là notamment, viennent renforcer aussi les interventions qui sont faites auprès d'étudiants qui n'ont pas de handicap, mais qui prouvent pas pour autant, ils peuvent avoir des difficultés. Donc, c'est clair que ça sert aussi les autres étudiants. Puis ça peut servir, ce type d'approche inclusive-là sert aussi d'autres types de besoins particuliers qui sont liés aussi à des étudiants qui arrivent en contexte d'immigration, etc., qui peuvent éprouver des difficultés. Donc, c'est clair que oui, ça... En fait, on est dans la notion du design universel d'apprentissage. Oui, c'est ça. Parce que, comme chargée de cours depuis plusieurs années à l'UQAM, moi, les étudiants en situation de handicap dans ma classe, qui viennent me voir en me signalant précisément quels problèmes ils ont, m'ont tous permis d'améliorer mon enseignement et pour tous. Donc mes évaluations comme chargée de cours se sont améliorées pour tous grâce à ces étudiants-là qui venaient m'expliquer exactement quels étaient leurs besoins. D'où l'importance de préparer les choses à l'avance ou d'être effectivement ouvert. Mais par exemple, la question du temps d'évaluation, elle a été réglée très simplement. L'évaluation, par exemple, en classe ne se fait plus en 2 heures, mais en 3 heures pour tout le monde. Donc, ça règle bien des choses. Ouais. Puis, je dirais même au niveau de l'apprentissage aussi, là, on parle d'évaluation, mais même en contexte où on transmet un certain nombre de connaissances, ça vient diversifier aussi les modes d'apprentissage, les façons d'envisager la transmission en fait, de ces compétences-là. On vient d'ouvrir un paquet de possibles et ça sert à tous les étudiants. 2 questions rapides parce que le temps file et Mme Tulène, on pourrait la remercier tout de suite si elle veut quitter. C'est que je dois aller avec les étudiants quelque part. OK, donc vous mettez tout le monde en retard si vous posez trop de questions. 2 questions rapides, mademoiselle, au fond? Oui, j'ai travaillé au Montréal à l'association étudiante, donc je connais quelques
sûr que maintenant, il y a des centres désignés, il y avait 2 centres désignés, le Cégep du Vieux-Montréal, le Cégep de Sainte-Foy, qui maintenant ont un rôle qui est un peu différent, mais qui vient en appui et qui vise à développer les connaissances des enseignants à ce niveau-là. Et je dirais, un des éléments importants, c'est aussi que les enseignants, comme tous les intervenants du milieu collégial, comme dans les universités, qui connaissent aussi bien l'obligation, le contour de l'obligation d'accommodement. Parce que très souvent, bon, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a accès à un diagnostic, un certain nombre de mesures qui vont être présentées en classe, mais on ne connaît pas notre obligation. Déjà, il y a un premier blocage à ce niveau-là. L'obligation n'est pas connue. Il faut d'abord lever ça. Après ça, effectivement, il faut peut-être aussi, et puis c'est ce que la commission fait notamment, elle en fait des formations autant en milieu collégial qu'universitaire, de lever un certain nombre de préjugés et de stéréotypes qu'on peut avoir à l'égard du handicap et puis de sortir aussi d'une approche par catégorie. On est aussi dans le besoin de dire, bon, tel type de handicap, trouble envahissant du développement, et il y a tel type de limitation, et moi je gère ma classe de cette manière-là. Faire ouvrir aussi pour les intervenants du milieu éducatif, ouvrir vers d'autres possibles, leur dire, ben, c'est pas parce que tu as un étudiant autiste qui réagit de cette façon-là que le prochain que tu vas avoir, il va avoir les mêmes besoins, les mêmes capacités. Tu dois concevoir différemment ton intervention pour répondre au plus grand nombre de besoins possibles. Il suffit qu'on ait un étudiant où ça va être un petit peu plus difficile et où les mesures n'auront peut-être pas été suffisantes ou n'auront pas été adéquates pour répondre à ses besoins, pour qu'un étudiant, pour qu'un élève, pour qu'un enseignant se braque et que ça fasse un peu tache d'huile, et puis qu'il y a d'autres enseignants qui disent non, on n'en veut pas. Mais tant et aussi longtemps qu'il y aura de la formation là-dessus, et puis de permettre de sortir de cette approche par catégorie de handicap, c'est sûr qu'on va permettre, on va favoriser une meilleure compréhension, puis il y aura moins de ce genre de blocage. Donc ça passe beaucoup par l'éducation. Bien, c'est tout. Je vais laisser le temps à Mme Turenne de s'en aller à son autre activité. Je les remercie très sincèrement. Je vous invite à revenir ici vers 1h. Il y aura 2 autres blocs. Un bloc sur les étudiants ayant des troubles d'apprentissage et de santé mentale à l'université, en réalité. Et puis après, un lancement d'une capsule sur la déficience visuelle à 3h. Merci beaucoup.
peut-être 3,5 mon prix, fait que ça serait 7 avec une donc là, moi, je peux Non, ok, c'est bon. selon les exigences qui ont été définies. Oui. Mais après, sinon, ça marche. Moi, je pense qu'on va pas les tout le temps. Toujours à faire. Ça, on va pas rester. Dans la fois, il peut y avoir une cohérence qui est exigée dans la formation. Moi, je vais je fais pas les rapports, mais il y en a pour qui. Je dois faire variation. C'est ça, mais on peut pas faire à moins je précède la capacité de... Là, ça va être la responsabilité du chef de je vais juste... Mais non, mais c'est ça. Bon, ben, tu peux-tu dire la semaine magique? Pas encore, mais ça serait génial sur un peu la protection. Non, moi je suis chercheur. Je suis chercheur. Je travaille avec les secrétaires quand il y a des interventions plus systémiques. Je peux-tu te demander de rester ici? Ben, je peux juste aller oui, puis après, je vais revenir. Mais je ne peux pas laisser la salle sans personne. Non, mais tu restes ici. J'ai consulté votre rapport, mais je n'avais pas comment on parle l'idée, c'était d'aller sur un terrain un petit peu plus concret, on va dire. Fin de la webdiffusion et on recommence au retour du dîner. Je reviens dans 5 minutes. Ok, parfait.